Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tai Chi et Yoga, donc sur la chaîne ici Fighting Flow, Pierre-Yves pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans cette série ici, on explore avec mon ami Fred les avantages du Tai Chi et du yoga. Donc moi j'aime les deux disciplines, c'est pour ça que je suis très content d'avoir Fred maintenant régulièrement sur la chaîne. Comme ça, moi je vous parle de ce que le Tai Chi apporte et je ne présume pas de parler du yoga, puisque ça, c'est vraiment le domaine de mon ami Fred qui va se présenter dans un instant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors aujourd'hui, on a comme sujet les trésors cachés du tai chi et du yoga. Donc, ce qu'on s'est dit là, dans la dernière vidéo, Fred et moi, c'est que on avait envie de partager avec vous les choses les petites choses qui nous arrivent quand on pratique le tai chi et le yoga avec une certaine régularité, hein, parce que je sais que Fred, tu insistes beaucoup là-dessus aussi, et moi aussi. Quand on pratique depuis un certain temps avec une certaine régularité, il arrive quand même des petits miracles. Et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais laisser Fred se présenter et puis on va se lancer dans notre sujet, essayer de le tenir sur un timing raisonnable, ce qui est toujours un défi pour nous deux. Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui Ouais, es-tu? bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, comme vous voyez, il y a une certaine luminosité. J'ai le soleil face à moi. Oh, c'est un peu Ce émouvant. n'est pas que ma brillance suite à des années de pratique de yoga. C'est ta modestie. Ouais, voilà, exactement. Je suis aidé par les éléments. Ce qui va être un peu ensuite le thème de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc voilà, 25 ans, on va dire, de pratique régulière de yoga. Voilà, avec beaucoup de plaisir et j'espère encore au moins 25 ans pour la C'est un suite. minimum. Ouais, Un minimum. minimum. Ok, Exactement. super. Merci Fred. Fred se présente dans les autres épisodes, donc c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de vous, puisque je pense que si vous avez suivi la série, vous commencez à savoir qui est Fred. Si pas, je vous invite de toute façon à découvrir les épisodes précédents qui sont dans la playlist. Mhm. Vous avez ici le format un peu podcast hein, dans cette série Tai Chi et Yoga. Mais comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, il y a des cours de Tai Chi ici sur la chaîne, toute une série de vidéos, notamment la première section qui est en cours complet avec des échauffements de type Qigong. Et puis alors, vous avez la série correction, la série application qui sont sur la chaîne YouTube ici. Et vous avez la série application qui est en train de sortir. Pardon, pas application, acupuncture qui est en train de sortir et donc qui est prévu pour toute cette année 2024-2025. Je mets le lien vers le compte Patreon si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu et surtout trouver tout ce contenu sans publicité, plus plein d'autres choses, notamment la deuxième section, la troisième section, et à chaque fois des petits bonus pour les personnes qui soutiennent la démarche de création de contenu. Donc on se lance dans le sujet, les trésors cachés du tai chi et du yoga. Je vais me lancer, hein, et puis après Fred, je te laisse rebondir. Donc moi, j'ai commencé le tai chi quand j'avais 22 ans, donc j'étais déjà pas tout à fait jeune, hein, mais j'avais commencé les arts martiaux et spécifiquement plutôt des sports de combat quand on est jeune, on a besoin de ça. À 20 ans, j'avais un passé de sportif déjà. Le tai chi, au moment où j'ai découvert ça, vers 22 ans, 23 ans, j'ai trouvé ça juste fabuleux. Donc j'ai quand même un certain recul maintenant, puisque j'en ai 49, ce qui est encore très jeune, surtout comparé à Fred, qui est un old-timer, mais qui tient encore bien la forme, hein. Papy fait de la résistance. Exactement. Euh, donc ça fait quand même 20, si mes calculs sont bons, ça fait 27 ans que je fais du tai chi. Donc euh, ce que je constate, euh, c'est que je m'en sors bien pour pas mal de choses. Et je pense que c'est beaucoup grâce au tai chi. Donc, une des choses que le tai chi m'apporte, je le vois comme mon médicament principal. Et j'y ajoute ma pratique du yoga, évidemment le sommeil, évidemment l'alimentation, mais comme le sujet ici est plutôt le tai chi, je considère le tai chi comme mon médicament principal. Alors, ça veut dire que le tai chi me permet de me soigner de la vie quotidienne. J'ai une vie quotidienne assez chargée. Je suis consultant, je donne beaucoup de cours en entreprise, comme Fred, on a ce point commun, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Donc, ça veut dire que j'ai parfois des très longues journées, je me lève très tôt pour m'entraîner, je vais donner cours, je rentre, je continue à m'entraîner. J'ai une autre activité aussi pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai une ferme pédagogique avec ma femme. D'ailleurs, je m'apprête après notre enregistrement ici, à aller travailler à la ferme. Donc j'ai une activité assez intense et continue à avoir une activité de sportif. Donc je fais plein de choses. Je collabore notamment avec des gens des forces spéciales. Donc ça veut dire que je me maintiens sur un certain niveau cardiovasculaire, donc je nage, je cours,
Je fais du sport un peu en tout genre. Et le tai chi est vraiment ce qui me permet d'empêcher les blessures, de me soigner, de retrouver une cohésion. Et donc, je crois que je ne serais pas capable de faire d'avoir le train de vie que je mène, que ce soit la ferme, donner des cours en entreprise et surtout aussi avoir une activité sportive aussi intense si je n'avais pas le tai chi comme médicament principal. Donc ça, c'est vraiment, je constate à 49 ans que je suis très, très, très rarement blessé, voire jamais. J'ai des petits ennuis, des petits pépins à gauche et à droite, mais je venais de montrer des vidéos à Fred, j'ai j'arrive encore à faire des prouesses de gymnastique Mm. qui sont relativement impressionnantes. Si vous voulez d'ailleurs le voir, allez sur mon compte Instagram, donc je mets le lien ici en dessous. J'ai des activités, des capacités sportives, limite de gymnastique, que je ne serais pas capable d'avoir si je n'avais pas le tai chi pour me maintenir en bonne santé à tout niveau. Fred, je te lance la balle. Ouais, je l'apprends. 56 ans, papy. Ici. Euh, J'aime bien la notion, comme tu l'appelles, ton médicament. J'aurais pu utiliser ce terme-là aussi, en fait. Moi, ça fait longtemps que je l'utilise, le terme de véhicule. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pratique le yoga, ça fait quand même 25 ans, régulièrement, à chaque fois, je sors plus heureux que le moment où j'ai commencé ma séance. Et c'est mon benchmark, c'est mon référent. Donc à chaque fois que je pratique, ben, c'est un plus. Voilà. Et ça fait 25 ans que c'est à chaque fois un plus. Et je me suis dit, le jour où ça ne le fera plus, ben, je changerai de discipline ou j'irai chercher autre chose. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion qui fait profondément du bien. Une vie assez active aussi. Tu as oublié de dire que tu étais père d'enfants, donc tu es mari, tu es père, tu es consultant, tu es fermier, tu es actif dans les sports de combat encore aujourd'hui, avec entouré de gens extrêmement compétents de la sûreté. Enfin voilà. Et j'ai aussi une vie quand même assez active. Et le yoga chez moi représente quelque part ce vide, même si c'est actif, hein, pas se leurrer, une séance un peu plus calme aujourd'hui, mais une séance sinon c'est 1h15 et ça peut être 2 litres d'eau de sueur. Voilà. Pour- Ah ouais, waouh. Ouais, voilà. Il y a des yogas et des yogas. Voilà. Mais de temps D'accord. en temps, quand je pratique vraiment pour moi, ça peut être assez intense. Mhm. Euh, Principalement aujourd'hui, euh, ce vide, puisque le yoga a comme objectif quelque part aussi l'état de non-pensée. Donc toute cette gestion dont on vous a parlé dans les épisodes précédents au niveau de la dimension mentale, la dimension émotionnelle, la dimension physique, eh ben, ces disciplines que nous pratiquons nourrissent l'ensemble. Et donc on a un corps qui s'entretient assez bien parce que, il y a toute une dimension physique dans ces exercices proposés, dans ces séries proposées. Et il y a toute une dimension, on va dire, spirituelle, ou parlant de l'esprit, pour le dire simplement, qui fait que notre gestion mentale du quotidien, dans ce à quoi nous sommes confrontés, euh, est aidée par notre pratique, très clairement. Et dans les trésors cachés, euh, il y a 25 ans de ça, j'aurais pas imaginé quelque part que ces pratiques régulières de tai chi dans ton cas, de yoga plus spécifiquement dans mon cas, apportent à ce point-là une clarté mentale, un centrage, une capacité de relativiser, de nuancer, surtout dans des situations difficiles. Je dis pas, c'est pas pour ça que j'explose plus jamais ou que je suis toujours nickel, hein, loin de là. Mais réellement, sans le yoga, je pense que ça aurait été beaucoup plus délicat. Et donc, ce chemin parcouru avec l'aide du yoga, c'est vraiment une aide. Je comprends le mot médicament. Je pourrais l'appeler comme ça, tellement qu'il a des bienfaits. Mhm. Ok, ok, waouh, chouette. Euh, Merci pour ton ajout. 2 litres de sueur, c'est ça? Ouais, 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 franchement, Euh, trempé. Là, tu vois, les vêtements, tu les étreins. D'accord. Waouh, pas mal. Je précise tout de même pour ceux qui suivent et qui sont intéressés d'aller suivre des cours ou de partager la pratique avec toi. Mm, Donc, comme tu l'as bien dit, ça c'est ta pratique personnelle. mm. Euh, donc, les personnes qui te rejoindraient au yoga ne vont pas se retrouver nécessairement dans cette situation.
Non, mais ça dépend des demandes, hein. Je donne, comme j'expliquais, principalement aujourd'hui des cours particuliers. Et par exemple, là, j'ai une connaissance qui s'appelle Ben, qui est un gars bien starté, tu vois, bien nerveux, Ouais, ouais, vraiment sur la balle complet. Et il est demandeur. Et d'accord. c'est très yank. Et je fais partie des profs de yoga qui ont eu dans les groupes plus d'hommes que de femmes, parce qu'il y a un côté yang. Donc voilà, si vous voulez besoin de chercher un peu ça, et c'est peut-être pour ça aussi que nous, on aime se rencontrer aussi. On a une énergie quand même assez masculine assumée. Mhm. En ça, on a toute une dimension féminine, on va pas faire peur non plus aux autres. Mais voilà, il y a un doux équilibre et on peut franchement aller des deux côtés. Ouais, 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 très intéressant ce que tu dis. Ouais, effectivement, la pratique autant yoga que tai chi peut être très équilibrée. D'ailleurs, c'est un outil d'équilibrage entre Ouais. les polarités yin-yang. Et d'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas faire une vidéo sur l'équilibrage des polarités yin-yang. Je pense qu'on vient de trouver le sujet de la prochaine vidéo. Ouais, très intéressant. Le tai chi, bah, je rebondis là-dessus. Et je donne un tout petit peu d'éléments. On se concentrera un peu plus sur ce sujet dans une prochaine discussion. Mais il y a un bel équilibrage yin-yang, effectivement. Et je suis sûr que tu peux avoir des pratiques qui sont extrêmement douces et calmes et posées. Et comme ça peut être extrêmement dynamique. Et je vais parler du tai chi pour moi. Il y a un équilibrage parce que j'ai une personnalité très volontaire, d'où des démarches entrepreneuriales régulières, des contacts avec des milieux quand même assez extrêmes. Je parlais ici évidemment des forces spéciales. Euh, et en même temps, dans le tai chi, c'est extrêmement doux. Je viens de méditer ce matin, donc j'ai fait 1 heure de méditation. C'est d'extérieur, pas très intense évidemment, hein. On ne s'attend pas nécessairement quand on me connaît dans une activité sportive, on aurait du mal à s'imaginer que je suis resté assis pendant 1 heure dans l'obscurité en plus parce que il commence à faire sombre. On est à la période où à 6 heures du matin, il fait 5 heures du matin, à 6 heures du matin, il fait encore noir. Euh, mais ça fait partie du tai chi, donc c'est la partie plus yin, c'est la partie retour à soi. Et je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand même essentiel de se rendre compte que il y a besoin d'une pratique qui peut rencontrer les deux polarités, les deux aspects. Je pense que autant le yoga et le tai chi ont cette richesse de permettre, et on avait vu ça dans la vidéo précédente, je pense en partie en tout cas, au niveau de sa personnalité, de pouvoir la compléter. Donc quelqu'un qui est très yang a besoin de compléter sa polarité yin, et quelqu'un qui est très yin a besoin d'aller chercher du yang. Et c'est intéressant d'avoir une pratique dans laquelle on peut trouver les deux extrêmes et de découvrir ces deux aspects de soi. Parce que je pense que tu ne vas pas me contredire, hein, mais je pense que ça fait partie de la recherche de complétude, de pouvoir et d'efficacité aussi, hein, si c'est un intérêt pour quelqu'un, d'être capable d'avoir un aspect posé, d'avoir un aspect dynamique quand c'est nécessaire euh, dans la vie en général, puisque la vie demande les deux. La vie demande d'être actif, de se mobiliser, d'être dynamique et d'être en interaction avec le mouvement. Et puis la vie ben, demande aussi des périodes de recharge et de détente et d'observation et d'analyse et de contemplation. Et c'est assez rare de trouver des disciplines qui ont la capacité de présenter les deux à l'utilisateur ou aux participants. Tout à fait. Je vais rebondir là-dessus parce que ça, je vais parler un peu de l'autre côté, quelque part. Qu'est-ce qui m'a amené aussi au yoga? J'aurais jamais cru, d'une certaine manière, parce que j'avais des a priori, comme peut-être beaucoup de personnes. C'est un truc bah voilà, je vais pas décrire ce que je pensais précédemment. Euh, Mais ce que j'ai découvert, j'ai pratiqué quand même pas mal d'arts martiaux en étant plus jeune. Et la première fois que j'ai pris ce cours de yoga qui m'a ouvert au yoga, ça ressemblait un peu à un entraînement d'art martial d'une certaine manière, parce que le gars était assez dynamique. Et au moment où on s'est assis en lotus pour méditer, je pense que c'était sans doute une des premières fois où je méditais, je suis rentré dans ce qu'on pourrait dire le monde intérieur et une espèce de paix, de calme profondément installé en moi que j'ai découvert en me disant, mon Dieu, mais quel nectar, quel merveilleux endroit. Mhm. Et depuis lors, ben, cet endroit m'est accessible. Et pour parler un peu plus de ma pratique, j'ai découvert il y a déjà une vingtaine d'années le yoga nidra, qui s'appelle Nidra veut dire sommeil en sanskrit, qui est qui est un yoga, voilà, un yoga
on va dire, suprapassif, d'une certaine manière, extrêmement doux. C'est-à-dire qu'on est allongé et on fait plutôt un voyage, on va dire, mental, plutôt dans un état de songe, pour réussir à endormir toutes les parties de qui nous sommes en dehors de la conscience. Donc on cherche à calmer évidemment le corps, évidemment les émotions, évidemment le mental, pour arriver dans cet état de conscience où la conscience peut observer et le corps et les émotions et le mental. Et c'est sans doute la pratique la plus douce que je connaisse dans les différentes formes de yoga que je pratique ou que j'ai pratiquées. Et je vais dire, c'est peut-être pas ma pratique principale aujourd'hui, mais pas loin. Donc, l'homme qui évolue, comme tu dis, dans cette recherche de complétude et qui cherche à équilibrer son yin et son yang, son côté féminin, son côté masculin, et de découvrir la richesse de ces deux parties-là, et qu'il peut trouver comment les équilibrer. Voilà, j'insiste et j'invite vraiment tous ces auditeurs à aller goûter, à aller tester un peu régulièrement, parce que c'est pas juste une fois comme ça. On est dans une société où c'est souvent des one-shot, mais de se donner le droit d'un peu de persévérance, un peu de régularité, et vous allez découvrir que voilà, là on commence à goûter à des trésors qu'on a en soi, et que de ce fait-là, on peut partager avec autrui. Mhm. Waouh! Euh, Toujours un énorme défi de se tenir à une demi-heure, trois quarts d'heure. Parce qu'à chaque fois, je pense, avec ce que tu viens d'apporter ici, j'ai plein de choses super intéressantes à partager avec le public. Mais on va se réserver un petit peu d'équilibrage yin-yang pour la prochaine vidéo. Je viens de faire un Hmm. atelier de gestion du stress, hein, juste pour rebondir, et puis on ira peut-être dans une autre partie sur les trésors cachés. Mais je viens de donner un atelier sur la gestion du stress pour des personnes qui sont amenées à faire de la gestion de crise, sont sur des sites avec du potentiel danger. Donc, je suis intervenu pour transmettre des outils pour pouvoir gérer son stress personnel au niveau physiologique. Quand on est décideur sur un site important, en l'occurrence, ici, ce sont de gros sites de production où il y a des produits toxiques. Et donc, ils doivent être à même de réagir à des situations graves qui impliquent peut-être la mort ou, de personnel sur site ou des situations dangereuses pour l'environnement. Et une des choses que j'ai mis à disposition dans l'atelier, ce sont quelques outils de méditation. Donc, j'en ai donné quelques-uns, quelques protocoles respiratoires et également quelques pratiques de méditation faciles d'accès que je recommande de pratiquer avant l'événement et évidemment pas pour la première fois le jour où on est en situation stressante parce que ça, évidemment, c'est trop tard. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, on découvre un endroit en méditation quand on pratique la méditation et le yoga nidra, je l'ai pratiqué à l'une ou l'autre reprise, c'est effectivement super inspirant et ça ramène vraiment à soi. C'est une pratique de méditation, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on en parlera à l'occasion. Mais la méditation dans le tai chi propose en tout cas ce même principe de créer un espace en soi de calme et de bien-être. Alors, ce que moi j'ai proposé dans cet atelier, c'est de permettre donc j'ai proposé différents protocoles, de créer par une pratique quotidienne de quelques minutes simplement, hein, un espèce de petit jardin secret dans lequel on peut se réfugier en cas dans lequel on peut trouver, pas se réfugier, parce que alors ça veut dire qu'on se coupe du monde, c'est pas l'objectif, mais dans lequel on peut aller chercher un peu de paix dans une situation stressante dans laquelle on a besoin de garder le contrôle ou on a besoin de garder ses moyens. Donc l'objectif, c'est de savoir qu'il y a un endroit en soi où l'on peut trouver un peu de calme et descendre, quand on est en contact avec cet endroit, descendre de 10 à 20 pulsations cardiaques par minute. Donc j'ai fait un peu de gestion des attentes dans cette session de partage d'outils. Je leur ai dit, un, c'est pas sur le moment d'une grande crise que tout d'un coup il faut commencer à essayer de méditer, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut le faire avant. Et deux, ne vous attendez pas non plus à flotter sur un nuage alors que les gens crient autour de vous. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, euh, descendre son rythme cardiaque de 10 à 20 pulsations par minute, ça peut avoir un effet extrêmement positif, ça peut changer vraiment les choses. Parce que vous pouvez par là aussi aider les gens autour de vous, parce que vous avez une visibilité sur les événements, une compréhension des événements qui est meilleure, parce que vous êtes un tout petit peu plus calme que les autres. Et donc, pour en revenir au trésor caché,
L'idée, c'est de pouvoir créer cet espace dans lequel vous allez trouver une part de vous-même, du calme, un calme plus grand par la pratique de la méditation et qui fait que quand vous êtes en situation de stress, eh bien, vous savez que cet endroit existe et vous pouvez générer une partie bien-être euh, presque sur commande. Alors, je vais continuer encore un tout petit peu. J'ai l'impression qu'on a perdu Fred qui a peut-être été coupé au niveau communication, donc je vais voir s'il revient. Donc, je continue un tout petit peu en espérant qu'il nous rejoigne rapidement. Donc, un des joyaux du tai chi et du yoga, c'est d'avoir cette capacité de créer un espace en soi dans lequel on est bien, dans lequel on est détendu, et de pouvoir déclencher ou retrouver un contact avec ce moment, cet espace, quand on en a besoin, quand la vie quotidienne met trop de pression, que l'on puisse faire appel à cet espace. Et donc ça, ce sont des choses qu'on trouve en sophrologie, en, euh, qu'on trouve également en gestion de stress, c'est de pouvoir, en programmation neurolinguistique, c'est de pouvoir enclencher les réserves de bien-être en touchant un espace, un endroit dans le corps. Donc moi, j'ai recommandé d'utiliser le point 4 du gros intestin, par exemple, le tantien, ou des points sur le péricarde, par exemple. J'en parlerai dans la série acupuncture. C'est d'avoir des ancrages sur des points, par exemple sur le corps, et qui font qu'à un moment, quand on est en situation de stress, eh bien, on est capable de générer un calme plus grand, de faire descendre des pulsations de 10 à 20 pulsations cardiaques par minute, de manière à garder un esprit plus intelligent face à une situation stressante. Donc voilà, on vient de récupérer Fred qui avait un petit problème technique. Et donc, comme je venais de lui dire, je clôturais un petit peu cette parenthèse ou ce focus sur quand on a l'habitude de méditer, quand on a l'habitude de cette partie yin, quand on a l'habitude de créer cet espace en soi de calme, eh bien, on peut l'utiliser dans la vie quotidienne. Quand la vie est difficile, quand on est sous pression, on peut faire un pont ou retrouver contact avec cet endroit qu'on connaît et pouvoir aller puiser là-dedans un tout petit peu de bien-être qui nous permet d'affronter la situation avec plus d'intelligence. Ouais, voilà, donc moi, en fait, je l'ai vécu en réel, ce que Pierre vient de vous décrire, parce que j'ai eu une coupure réseau, et c'est toujours frustrant, évidemment, quand on fait cela. Donc voilà, ce même accès à ce réservoir d'énergie, ce même accès à cette zone de calme dans la tempête, moi, ce que j'appelle l'œil du cyclone dans les cours que je partage, je tente d'amener les personnes à pouvoir goûter à cet œil du cyclone, c'est-à-dire à l'intérieur d'un cyclone, eh bien, le centre est d'un calme olympien. Et en nous, on a toujours cet œil du cyclone disponible, ce centre extrêmement calme. Et une fois qu'on a trouvé le chemin, ben, le tout, c'est de laisser des petits cailloux pour pouvoir, comme le petit poussé, y retrouver ce chemin quand nécessaire. Pierre-Yves l'a dit avec beaucoup de justesse. N'essayez pas de faire ça quand vous êtes en situation de stress si vous n'avez pas déjà mis ce protocole et ces rituels en place. C'est comme dans toute chose qu'on fait dans notre vie. Il y a besoin d'une habitude de pratique qui peut nous amener dans les situations de stress à avoir accès à cette zone avec assez bien de facilité. Ouais. Et ici, votre correspondant, entre guillemets, des fois est perturbé aussi. Voilà. Euh, Petit mot sur les bienfaits, et encore ces trésors. La respiration est quelque chose que j'ai découvert à travers le yoga, que j'utilise dans mon quotidien. Voilà, que ce soit dans ma pratique de coaching, que ce soit dans ma pratique de formation, que ce soit dans mon quotidien pour moi-même et dans mes relations. C'est un outil que j'utilise tout le temps. Voilà. Et de manière très simple, pour ceux qui ont écouté nos petits morceaux d'épisodes sur le pranayama, sur ces techniques de respiration, je vous invite à aller les écouter parce que c'est quand même très intéressant. Avec très, très, très peu de base, on peut déjà faire énormément de choses. C'est-à-dire, si vous modifiez simplement la chimie interne au niveau des gaz, c'est-à-dire que vous avez plus d'oxygène ou plus de CO2 au niveau sanguin, vous changez légèrement le pH. Et ce pH qui change légèrement, mais va changer toute une série de petits capteurs à l'intérieur de vous qui va vous donner
enfin, qui vont vous donner par les réactions endocriniennes, etc., etc. Enfin voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais soit une acuité à être beaucoup plus présent, avec beaucoup plus d'énergie, en exagérant, on va dire, la quantité d'oxygène, ou véritablement choisir de calmer et d'apaiser votre panique mentale potentiellement en quelques respirations, en expirant plus longuement qu'en inspirant. Enfin voilà, et c'est vraiment des clés voilà, des trésors que j'ai découverts, que j'utilise au quotidien. Top, Je top. te La passe la main. respiration, on en a parlé dans d'autres vidéos et je pense que c'est un sujet inépuisable, donc on y reviendra. Et effectivement, comme tu le dis, il faut pratiquer avant la période stressante. J'en discutais avec mon collègue de l'unité spéciale. C'est effectivement pas au moment de l'intervention, au moment où on arrive sur la zone et où on va devoir procéder à une arrestation, ce qui est extrêmement stressant toujours, hein, ça crie, les gens partent en courant. Sont des métiers qui sont extrêmement exigeants au niveau gestion de stress. C'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir à un protocole respiratoire, mais c'est toute la partie avant, c'est la gestion de soi. Donc, il faut avoir pratiqué avant, et donc ça, c'est évidemment ce qu'on vous recommande. Et c'est ce qui amène à trouver, quand on a une pratique régulière comme ça, à découvrir ces petits trésors. Mon dernier petit trésor que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je garde une mobilité, et principalement au niveau, c'est très visible au niveau des membres inférieurs. Donc, la souplesse au niveau du bas du corps, chez moi, est assez exceptionnelle grâce au tai chi. On dit que on peut mesurer l'âge de quelqu'un et le temps qu'il lui reste à vivre à sa capacité à se baisser pour ramasser ses clés, clés de voiture ou autre chose, ou ramasser quelque chose qui est tombé par terre. Et donc, on connaît bien le squat indien, hein, c'est de garder les pieds au sol et puis de fléchir les genoux et de s'asseoir en fait sur ses talons en gardant la plante de pied entièrement au sol. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Inde, hein. J'ai passé 6 mois en Inde et les gens attendent le bus, toi de même, les gens attendent le bus assis comme ça et c'est en fait ce qui leur permet de garder de la mobilité au niveau des membres inférieurs. Quand on perd cette mobilité, c'est un signe de déclin. Et donc, c'est très important de garder cette mobilité. Le tai chi m'a apporté énormément de choses. Et donc, je n'ai pas cette impression que le sol est de plus en plus loin d'année en année, que du contraire. J'ai parfois même envie de vivre par terre. Ce qui est un grand bénéfice du tai chi, c'est de garder cette mobilité au niveau des membres inférieurs. Je pense qu'on peut tous on a tous eu cette expérience d'avoir un poignet en difficulté ou un doigt en difficulté et on se dit, oh mon Dieu, c'est handicapant de perdre la mobilité d'une partie de sa main, d'un bras, pour X ou Y raison, hein, ça peut arriver, un choc, une blessure ou autre. Mais alors, quand vous avez une difficulté de mobilité sur une jambe, c'est là que vous vous rendez compte que on est peu de choses, hein. Quand on commence à avoir des difficultés à se déplacer sur ses jambes, ça c'est extrêmement handicapant parce que c'est l'entièreté du corps qui ne sait plus se mouvoir, alors qu'on peut toujours autant prendre le train, le métro, peut-être pas conduire, ça on est bien d'accord, mais on peut toujours aller à l'épicerie avec un bras en écharpe qu'avec une jambe handicapée, c'est très compliqué. Donc le tai chi m'a apporté cette mobilité que je maintiens. Alors je sais, je suis jeune encore, surtout par rapport à toi, Fred et une partie de mon audience. 49, je sais que c'est jeune, mais voilà, j'ai une mobilité qui reste grâce au tai chi et je pense que c'est une des choses à maintenir, que ce soit par le tai chi ou par le yoga. C'est cette capacité à garder la mobilité, notamment au niveau du bas du corps, mais forcément sur le reste également, puisque le tai chi et le yoga pratiquent la santé holistique par rapport au corps. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ici ou on va bientôt Oui, je vais clôturer, juste, euh, voilà, je vais le rendez-vous faire pour le court. En tout cas, prochain je vais vidéo. essayer. Ouais. Oui, je vais utiliser aussi la mobilité, cette flexibilité que permet l'activité douce, quelque part, que le yoga et le tai chi offrent. Et par la même occasion, de me rendre compte que la mobilité et cette flexibilité au niveau du mental, de la capacité de penser, d'avoir cette capacité d'ouverture,
de cette capacité de rencontre de l'autre, de regarder on va dire les cadres de référence de chacun avec une certaine capacité à faire le pont, ce que nous vous proposons à travers ces échanges aussi, c'est une évidence de maintenir aussi. Voilà, on reste jeune dans la tête et dans le corps. Et ça participe vraiment. Et merci à ces disciplines et ces milliers d'années que ces disciplines se transmettent. Et nous sommes très honorés et heureux de participer à cette longue lignée de personnes qui aiment et qui transmettent ces merveilleuses disciplines. Mm. Merci Fred. Je vais devoir rajouter quelque chose par rapport à ça. Félicitations pour l'ajout de ce point. Et puis, on salue notre audience. Oui, la flexibilité de l'esprit. Quand on est flexible dans son corps, on a une tendance à être plus flexible au niveau de l'esprit et inversement. Je pense que c'est un joyau supplémentaire. Dans la pratique du tai chi, une des choses qu'on apprend, c'est on pousse par ici, bah, très bien, eh ben, acceptons et puis renvoyons par là-bas, et puis on tire par là, bah, très bien, ben, on donne alors, et puis ben, on va récupérer comme ceci, comme cela. Donc, dans la pratique de la poussée des mains, effectivement, une des choses que l'on apprend, c'est de ne pas forcer ce qui est, d'aller avec ce qui est, de s'adapter, ce qui n'est pas non plus d'accepter tout, et qui n'est pas de se laisser faire totalement, mais qui est de s'adapter. Donc effectivement, ça c'est une des souplesses. La souplesse mentale et physique est un de ces trésors que le tai chi et le yoga amènent. Voilà, merci Fred encore pour ta présence sur cet appel ici. Quelle belle clôture. On se retrouve pour un prochain épisode que nous allons consacrer à l'équilibrage des polarités yin et yang, et donc féminin, masculin, ce qui va être fascinant, j'en suis sûr. Donc on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci encore d'être ici présent sur la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettre vos questions ou remarques ou sujets que vous avez envie de voir traités par Fred et moi dans la section commentaires ici. Si vous voulez soutenir la création la démarche de création de contenu, vous avez le lien vers Patreon. J'ai mis également le compte Instagram pour mes activités plus sportives. Sur le compte Patreon, vous allez trouver ce contenu sans publicité, plus plein d'autres choses que je mets à disposition à cet endroit-là. Merci encore Fred. Merci à toi. Merci à vous tous et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Oui, à bientôt.